what is it to be Albertan? For a moment, or a week, or a lifetime? Well, that's like asking, what is it to be free? To be Chinook winds in flight over mountain peaks, or northern lights dancing till new morning dawn. To be glacial waters gracefully raging, or unbridled horses charging. To be perfect for a brief moment. Or to last longer than all of time. Sure, great places will always capture you. But Alberta, she'll set you free. Bonsoir! Ça fait longtemps? C'est beau, hein? Les chapeaux, c'est son idée. Oui, c'est Noël. Puis en arrière, c'est aussi son idée avec mes amis au mur. Hey, j'espère que vous allez bien. Un petit bruit, là, ça a quoi? Ça fait un mois? Oui, ça a fait un mois, mais on était très occupés avec notre bébé Beard Men's Club. On a fait beaucoup de market de Noël. Oui, ça a bien Justement, été. il en reste un. Il en reste un samedi à faire. Allez sur beardmansclub pour oui, pour commander vos cadeaux de Noël. Pour vos barbus. Ou vos barbus, faire des beaux, on a un beau spécial, un beau kit, hein? Oui. Allez voir notre page Facebook ou notre boutique en ligne, hein, www.beardmansclub.ca. Donc, exactement. Alors, bienvenue à l'épisode, la capsule numéro 15. C'est comme une série. Hein? Oui, c'est comme une série. Regarde, il y en a plein qui disent qu'ils sont ennuyés. Bon, ben, on va dire des bonsoirs à ceux qui nous regardent. Oui. Joanne, Céline, Julie, Robert, ensuite Luc. Ça marche, OK. Louis-Julie encore, Mélanie, Marie, Joanne de la Floride. Ben oui, hein? Mélanie, après ça, Diane. Et Joe, Alberta, là. Ah oui, OK, j'ai oublié. Diane Francis, Diane. Julie a dit qu'on est beau. Merci, Julie. Merci. Mais pas trop souvent, c'est chaud, on maudit. Oui, ça commence à être un peu chaud. Bon, on va l'endurer. OK, on va l'endurer parce que... Yann... Et tous ceux qui se rajoutent. Oui, il y en a beaucoup. Yann, Marc. Bienvenue à vous tous. Lucie, bonsoir. Donc, bienvenue à vous tous. Patrice vient d'arriver aussi. Donc, bienvenue à cet épisode. On veut ça un petit peu simple ce soir. On va répondre à vos questions encore comme la dernière fois. Questions-réponses et un peu de tout aussi au niveau de l'actualité albertaine. Je ne sais pas si vous avez vu les posts que Richard a faites dernièrement, mais on en met aussi sur Vivre en Alberta. On essaie de vous garder à jour de ce qui se passe avec notre belle première ministre, Danielle Smith. Allô, le père et mère Noël de Claude. Ben, salut tout le monde. Oui, il s'en est brassé des affaires pas mal ici. Ben, nous autres aussi, dans la maison, on était pas mal malades. Hein? On a eu une grosse grippe. Et puis, ça a été confirmé, grippe par le médecin. On était sur le cul, comme on dit. Aïe. En tout cas, elle a assez, c'est quoi une grippe d'homme parce qu'elle l'a eu. Oui, j'ai eu une grippe d'homme. Ça, je peux pas le dire. Il a fallu que je l'amène chez le médecin, puis il a dit c'est une grippe. Elle était surprise de savoir si c'était ça, une grippe d'homme. J'ai dit, tu vois, qu'est-ce qu'on endure, nous autres, depuis des siècles. On a bonsoir, Mo qui vient de se rajouter. Oui. Vicky, bonsoir. Donc, oui, il y avait déjà, en partant là, Patrice, c'était vraiment curieux. Ouais, on l'a payé, il a baissé énormément. Oui, le prix du gaz ici, dans notre région immédiate, hier, il était à 1,3. À certains endroits, il était à 99 cents, mais c'est quelque chose que la première ministre nous avait promis de descendre les prix et de plafonner le prix à
99 cents,9, donc 1 piastre le litre. On sait qu'en janvier, toutes les belles provinces du Canada vont encore manger la volée du côté d'Ottawa avec un 12 cents de plus le litre de l'essence. Apparemment, ça va sauver la planète de la pollution. Oui, c'est le Canada. Puis les changements climatiques. On est les seuls en passant dans toute l'Amérique du Nord à avoir une taxe carbone. Les États-Unis n'en ont pas, ainsi que l'Amérique du Sud, ils n'en ont pas. Puis il y a plusieurs pays aussi en Europe qui n'ont pas de taxe carbone. Mais nous, on a une au Canada avec 34 millions de personnes. On va sauver les gens. Mais ce 12 litres-là, ce 12 cents-là au litre, c'est pour éponger le cadeau empoisonné que Trudeau vient de nous donner, avec les frais de dentisterie gratuits à l'échelle nationale. Il y a un piège en arrière de ça. C'est pas tout à fait gratuit. OK, il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Mais je peux vous annoncer, en tant que politicien, vous savez que je fais de la politique, que Trudeau, je vous l'annonce, que Trudeau va coller des élections au printemps. Oui, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. Ouais. Donc. Le chanceux. Bonsoir, Tommy. Du Costa Rica. Eh bien, oui, c'est sûr. Oui, on a vu, j'ai vu pas mal de ces photos passer cette semaine avec ces vidéos. Ben là, ici, aujourd'hui, comme température. Hier, il a neigé pas mal, mais ça a fondu. Oui. Ça a fondu. C'était beau. Hier, on avait de la neige qui descendait, là, comme on dit. Parce que présentement, en Alberta, on n'a pas de neige. Ben, il y a des secteurs où il y en a. Mais nous, où ce qu'on est à Morinville, on n'en a pas. Edmonton a plus de neige que Morinville. C'est vrai. C'est incroyable. Jusqu'à Leduc, ils ont eu plus de neige que Leduc aussi. Aujourd'hui, j'étais à Leduc, c'est pas mal fondu. Bon. Ben, il a fait beau. Oui, il a fait beau. Ben, il fait tout le temps. Ou c'est toi qui fait chaud. Cet, il pleut la nuit et il neige la nuit, puis la journée, il fait ça fond. c'est le climat ici en Alberta. Finalement, vous êtes vraiment ennuyés de nous autres, là? Avec nos niaiseries. Bon, on commence avec quoi, là? Oui, écoutez, on a fait des marchés de Noël, mais on en a fait un en particulier, en fait deux. Deux en français, dont un à la Cité francophone. Puis on a appris beaucoup de choses au niveau des programmes francophones ici en Alberta. Donc, Cité francophone, c'est à noter pour tous ceux et celles qui veulent de l'information. Cité francophone est une grosse bible d'informations. Il y a le CDEA, qui est le Conseil de développement économique de l'Alberta, dont on fait partie parce qu'on est un... Pour les entreprises francophones. Exactement. Donc, il aide à promouvoir les entreprises francophones ici en Alberta. Donc, c'est vraiment très le fun, puis c'est une bonne gang, c'est très sympathique, puis ils répondent vite à vos questions. Ils sont bien organisés. C'est une grosse bâtisse. Oui. Le gouvernement, c'est ceux qui mettent de l'argent là-dedans parce qu'il reconnaît que la francophonie ici en Alberta, elle est importante. Elle fait partie aussi, elle est comme un pilier économique aussi au niveau de l'Alberta. Donc, ils l'entretiennent, ils font attention. Et puis, beaucoup de ces services-là qu'on retrouve justement à cet endroit-là sont gratuits. Oui. On nous a même offert des salles gratuites si jamais on veut faire des meetings, des rencontres ou quoi que ce soit. Et puis, et bien d'autres choses. On a été bien reçus. On n'était pas beaucoup, mais je veux dire, comme vendeur, mais mon Dieu qu'il y avait du monde, là, c'est incroyable. Parce qu'ils ont fait un genre de fête de famille pour les familles plus démunies, probablement, parce qu'ils donnaient des cadeaux à tous les enfants. Je pense qu'il y avait au-dessus de 300 cadeaux. Il y avait des commanditaires. C'était pas des cadeaux du Dollarama. Non, c'était des gros cadeaux. Là. Il y avait des genres de gros Monopoly ou des choses comme ça de tous les âges. Parlant de Monopoly, savez-vous qu'il y a un Monopoly Alberta? Oui, Alberta. C'est drôle. Tu achètes des pipelines, tu achètes des jackpots, tu achètes des champs, tu achètes du bétail. C'est le jeu de Monopoly Alberta. Il y a aussi que j'ai trouvé, justement, la Cité francophone, ça s'appelle, par là? Oui. Juripédia, vous le voyez en envers, mais en fait, c'est un guide du système judiciaire en Alberta. Il est tout en français. Donc, vous pouvez avoir énormément d'informations là-dedans. Mais ici, en Alberta, les services juridiques, comme j'ai déjà dit il y a longtemps dans d'autres capsules, sont bilingues. Donc, si vous avez un problème avec... pas que vous avez fait un crime, je sais pas, vous avez eu un accident, vous poursuivez quelqu'un, parce qu'ici, vous avez le droit de poursuivre les gens si vous accidentent pendant une collision en voiture. Vous avez le droit. C'est comme aux États-Unis, puis vous ne parlez pas l'anglais.
bien, ils sont obligés d'offrir le service en français. Fait que vous avez un avocat français, le juge va être français, donc c'est pour faciliter la communication. Justement, on parle de communication ou d'avocat, tout ça. L'annuaire 2023 en français, justement, vous voyez, il y a un avocat ici qui s'annonce. Vous avez plein de pages qui avancent, des avocats, des centres de ressources, des chorales, les comptables, la culture. Donc, il parle un peu de tout et c'est en français. Où est la prison? Donc, c'est sûr qu'il faut aller à la Cité francophone ou peut-être les appeler qui vous les fassent parvenir. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire, mais c'est sous toute réserve. J'ai aussi découvert, mais c'est toutes des découvertes pour nous autres. Il y a un journal qui s'appelle Le Franco, complètement français. Donc, il parle de plein de choses qui se passent ici en Alberta en français. Ouais. Puis c'est un journal qui dit les vraies affaires. Pas de censure, OK? Donc, puis c'est pour tout le monde ici, là. Et vous avez aussi, vous savez que si vous allez sur le site de l'Alberta, le gouvernement, il y a une section qui est en français aussi pour vous servir, pour vous aider. Mais aussi, vous avez le Tourisme Alberta qui est en français. C'est la belle nouvelle brochure. Voilà. Tourisme Alberta. Donc, belle brochure, tout en français. Donc, ça s'ajoute à toutes les choses on a découvert pour vous. Puis dans cette brochure-là, il faut comprendre aussi que ceux qui s'y annoncent en tant qu'agents de tourisme et tout ça, c'est parce qu'ils offrent le service en français. Donc, vous pouvez les appeler, demander le service en français ou peut-être toucher une tonalité pour obtenir le service en français. Donc, c'est un pas là, qui a été franchi ici, comme le Québec fait aussi français-anglais. C'est la même chose ici en Alberta. Et voilà. Bon. Donc, on a parlé du gaz qui continue de baisser. Maintenant, on va, en parlant de gaz, on va... Bon, en parlant de pétrole, vous savez qu'il y a eu le code le COP 28. Hein? Tout le monde en a entendu parler, tout le monde s'est rendu en Arabie Saoudite, puis là-bas, ils discutent à savoir comment ils vont faire pour qu'on tourne nous autres en charrette, puis à pied, puis eux autres vont continuer à se promener en voiture, puis en avion, puis en hélicoptère. Mais Danielle Smith, là-bas, elle a été un pilier d'une importance capitale au point, je le vous dis, que les positions extrêmes, défendues par Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement au niveau fédéral, ça n'a pas marché. It was defeated. Et je le lis ici sur la page de Daniel Smith. Le message n'a pas passé, ça n'a pas fonctionné parce que lui, c'est un fou au niveau des changements climatiques. Là. Oui, il y en a, mais il faut quand même être rationnel dans ce qu'on veut faire. Et puis, elle a fait des alliances importantes avec des leaders mondiaux. La seule première ministre d'une province qui a fait des alliances avec des leaders mondiaux, qui comprennent les enjeux de c'est quoi l'économie, que c'est important de mettre de la nourriture sur la table, qu'il faut faire bouger l'économie. Mais eux autres, ils ont dit, oui, il faut baisser les GES, les gaz à émissions de serre. On ne parle pas d'abandonner le pétrole, on parle d'éliminer tranquillement les GES avec une nouvelle technologie. On ne parle pas d'abandonner l'essence, je veux dire le pétrole. Le pétrole, c'est la base même de notre civilisation. La civilisation a été bâtie justement sur les énergies fossiles. Quand on dit énergie fossile, pensez pas aux dinosaures. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est pas les dinosaures, c'est plutôt la décomposition organique des plantes et de certains êtres vivants dans l'océan qui, avec les années et les compressions faites avec les mouvements de plaques tectoniques, permis l'évolution de ces composantes biologiques de se transformer en pétrole. Donc, c'est ça quand on dit énergie fossile, c'est la décomposition d'organismes, des minuscules organismes, oui, puis des petits poissons, là, OK? Donc, ça a permis ensuite à l'Alberta de se faire reconnaître sur le plan international, tout comme la Saskatchewan qui est de notre côté. Et puis, avec toutes ces alliances-là qu'ils ont fait, ils vont partager les nouvelles technologies. Puis c'est des technologies qui se développent à travers le monde, là, justement pour éliminer les GES, pas le pétrole. On veut éliminer les émissions, pas le pétrole. Donc, ça a été disons, fantastique de la part Daniel Smith et Scott Moe, qui est le premier ministre de la Saskatchewan.
finalement, ils ont complètement fait déraper ce que Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada, voulait faire, nous faire bouffer quelque chose qui n'est pas bouffable puis qui tuerait complètement l'économie canadienne déjà qui est pas mal sur le cul là, depuis que ce bouffon-là est au pouvoir. Donc, c'est un petit résumé. Mais vous pouvez aller voir sur la page de Danielle Smith, allez lire Suivez-la, parce qu'au quotidien, là, ça roule. Ah, ça roule ici. À tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, des nouveautés. Que vous n'allez pas entendre parler, mais dites-vous que le COP, le COP 28, ça a foiré. Je ne sais pas si au Québec, on vous dit « Ah, c'est merveilleux, ça a fonctionné. » Non, ça n'a pas fonctionné. Bon. Oui, Patrice, c'est vrai, il faut la protéger, mais je pense qu'elle est vraiment très protégée, Danielle Smith, et elle a une bonne équipe avec elle. Oh, ouais, on a eu Elisabeth qui la suit sur X. Oui, elle est très présente sur X et sur aussi beaucoup de plateformes. Donc, allez voir aussi sa page Facebook personnelle, Danielle Smith, et allez suivre aussi le parti parce qu'ils vont compléter l'information avec Danielle Smith. Là. Exactement. Donc, à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Donc, faites le tour. C'est toujours pour le bien du citoyen albertain, pour le peuple de l'Alberta. C'est pas pour faire plaisir à des petits amis là, qui ont des gros sous. Non, c'est pour le peuple. C'est seulement pour le peuple. Donc, ça fonctionne très bien pour elle ici. Il y a plus haut. Il y a aussi, ils ont mis sur pied un nouveau, ils engagent de plus en plus de policiers à Edmonton et Calgary parce qu'on a parlé dans d'autres capsules que oui, il y a, comme dans toutes les grandes villes, il y a aussi des itinérants, mais il y a aussi il y a de la violence. Il y a de la violence à ce niveau-là. Donc, présentement, ils sont en train de faire beaucoup de ménage dans les grandes villes, justement, pour sécuriser les grosses villes, Calgary et Edmonton. Donc, le plan est en train de s'installer, justement. Il l'annonce dans toutes. Allez voir Daniel Smith, c'est encore annoncé. Donc, c'est une belle nouvelle en soi. L'ensemble des autres provinces, à part le Saskatchewan, veulent toutes débunker la police. C'est pas intelligent de faire ça. Ici, ils investissent, ils forment des nouveaux policiers. Pas avec des matraques, puis rentrer là avec un bat de baseball, frapper tout le monde. Non. De façon humaine. Et puis de finalement nettoyer les rues là, du crime organisé. Le crime organisé, c'est pas les homeless. C'est pas les itinérants. Non, c'est les gangs, là. OK? Ceux qui sont vraiment organisés. Le crime, c'est organisé, c'est comme une business. OK? Les itinérants sont pas organisés. Donc, c'est pas eux autres qui font du tarot. Des fois, ils prennent un peu de place sur certaines choses, mais c'est pas eux autres le problème. C'est vraiment le crime organisé. Il y a aussi Alberta News et Envious qui donnent souvent des nouvelles de l'Alberta. Exactement. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est des sites que vous devez aussi aller voir puis suivre parce que l'actualité, elle est décortiquée tout le temps. Oui. Et justement, Alberta News, c'est vraiment le type qui fait ça, est vraiment très bon. Et il explique beaucoup là, à tout ce qui se passe ici avec Daniel Smith puis toutes les nouvelles les récentes. C'est ça. Au niveau de l'éducation ici, j'aimerais vous dire que il y a des grosses enveloppes budgétaires qui sont attitrées pour les écoles, donc que ce soit francophone ou anglophone. Il y a toujours 2-3 écoles par année qui sont construites ici. Ici, les écoles sont neuves. Ouais. On a fait notre marché de Noël dans une école francophone qui s'appelle Découverte. Oui, une très belle école. Flambant neuve, équipée, là, pas possible, là, c'est incroyable. L'air climatisé là-dedans, c'est de toute beauté, c'est énorme. Un gymnase, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, en bois franc. Du bois franc, là, lustré. Vraiment Ils font attention à leurs choses. Écoutez, moi, si je serais encore enseignant, ça me ferait plaisir d'aller enseigner dans une école de même. J'ai parlé à des profs qui étaient là, ils m'ont dit on est tellement bien traités. La direction est avec les profs, travaille avec les parents, puis tout ça. Donc, écoutez, puis j'ai appris que par année, l'Alberta a une enveloppe de près d'1 demi-milliard juste pour la construction de nouvelles écoles. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'une école de quartier, disons, qui commence à être un peu délabrée, ils font une demande
ils font un projet, combien que ça va coûter, le présentent, et 9 fois sur 10, ils reçoivent des sous. Moi, je travaille dans le milieu de la construction, puis des écoles, j'en ai vu se faire bâtir. Qui continue à se faire bâtir? C'est des projets de plusieurs années. Ça peut prendre 3 ans de construire une école top-notch. Là. Mais ça vient avec un parc, ça vient avec une chose de soccer, de football. C'est quasiment, comment je peux dire, c'est quasiment une installation olympique qu'ils font annexée à l'école qui va avoir ses couleurs à ce moment-là. Donc, c'est la différence de ce que j'ai pu voir ici et ailleurs concernant l'instruction ici. Bon. N'hésitez pas aussi à poser vos questions parce qu'on fait les questions-réponses en même temps. On avait fait un peu ça. Oh, Pitou, il veut. Elle va les faire pipi. Notre pitoune. Donc, mais c'est ça. Ce qui nous a surpris aussi dans les marchés francophones, c'est de voir vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui parle français. Et c'était vraiment le fun parce que les gens nous ont découvert à ce moment-là, mais aussi, il y a une belle fraternité entre francophones ici. Et tout le monde se parle, tout le monde se donne des trucs. Mais c'est un peu ça, l'Alberta. Donc, les francophones, parce que je ne peux pas dire juste les Québécois, parce qu'il y a des francophones à travers le monde qui s'installent ici. Et la fraternité, elle est là. Donc, c'est un peu comme nous, on fait avec Vivre en Alberta, on donne de l'information, etc. Mais les gens ici, c'est pareil. Ils aiment beaucoup informer, aider, donner des trucs, etc. Donc, ça, c'est plaisant. Puis les pages Facebook aussi, allez voir aussi ceux qui ne connaissent pas, Expat en Alberta, allez voir, posez vos questions. Si vous avez des questions sur les déménagements, les prises de possession, etc., on en a parlé dans plusieurs capsules. Essayez de les revoir, aller réécouter les capsules de 1 à 14, parce que là, on fait la 15. Les locations d'appartements, oui, mais moi, j'ai vu passer que Edmonton, on comparait toutes les différentes échelles, la location d'un 4,5 et c'est vrai qu'on est dans le bas. On fait partie de ceux qui ça coûte le moins cher en location. Pour ce qui est de la location, bien sûr, il faut être sur place. Ici, la location d'appartements, de condos, etc., de maisons, c'est un peu différent du Québec parce qu'on a beaucoup de travailleurs qui sont ici quelques mois, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Donc, c'est à ce moment-là, il faut être sur place pour aller visiter, aller voir, puis voir comment on peut avoir un bail à long terme ou à court terme, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un bail d'1 an ici. Vous pouvez avoir un bail de 3, 4, 5 mois. J'ai 6 mois, le temps de vous installer, d'avoir une job à temps plein, parce que ça prend une job à temps plein de au moins 6 mois avant de pouvoir avoir une hypothèque. Ça, c'est sûr, c'est n'importe quelle banque, hein. Fait que c'est un peu ça. OK, Bob, il nous demande quel est le village ou la ville où se trouve le plus de Québécois. En fait, c'est un peu dilué à travers de la province. Je dirais que c'est sûr qu'à Edmonton, il y a une grosse communauté qui est basée autour de la cité francophone. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont là. Mais ils sont un peu partout. Allez voir le site de l'Alberta, le gouvernement, ou marqué communauté francophone Alberta. Je sais que Beaumont est déclaré bilingue, donc il y a légal ici à 15 minutes de chez nous aussi, que vous avez des écoles franco-anglais et que vous avez des affiches anglais et français. Parce que oui, j'ai même pris une photo, c'était marqué « Arrest-Stop » dans la cité francophone. Fait que c'est super le fun parce que toutes les affiches, c'est anglais-français. Bon. Donc, on répond aux petites questions. Il y en a qui ont plein de questions. C'est sûr, hein? Oui, un monde parallèle. Oui, c'est sûr que c'est très différent. Ça, on en a parlé. Joe a dit que c'est dur de trouver des bails à long terme pour les appartements, exactement pour ça, parce que le roulement au niveau des gens qui viennent travailler ici, ils viennent comme 5, 6, 7 mois, même pas 1 an, puis ils retournent. Ils font un coup d'argent, puis ils retournent, ou ils changent vont changer de région pour le travail. Donc, c'est un peu pour ça
que ça fonctionne comme ça. Oui, ça prend au moins 6 mois avant d'avoir une hypothèque, à moins que vous ayez l'argent. Quand vous vendez votre maison au Québec, vous avez tout l'argent. 6 mois. 4 à 6 mois. Nous autres, ça a été 3 mois. Donc. Oui, parce que ton patron, il a garanti tes heures. C'est ça. Donc, exactement. Mais ça peut se faire 3 mois. Oui, ça peut se faire. Mais c'est ça. Ça dépend de l'employeur que vous allez avoir à ce moment-là, s'il est capable de vous faire une lettre qui dit oui, Nathalie travaille 40 heures à tel prix, ça certifie que la banque peut avoir confiance. C'est ça. Quelque chose que je voulais dire de fun, c'est, savez-vous qu'au niveau de la de pollution encore, puis les gaz à effet de serre, que l'Alberta est la seule province qui est en avance par 45% sur la capture et le stockage du CO2. Donc, on est 3 ans en avance sur ce qui est imposé dans l'ensemble du Canada par Trudeau et compagnie. On est les seuls. Puis Trudeau continue à taper sa tête de l'Alberta. Trudeau haït l'Alberta, haït la Saskatchewan, parce que ce sont des provinces avec des gens qui se tiennent et puis qui font le gros bon sens. Donc, c'est une petite nouvelle que je voulais. Vous pouvez le voir aussi sur la page de Delia Smith, c'est annoncé, mais je voulais vous le dire de vive voix. Je reviens juste une petite parenthèse. Là, Joe Driver dit qu'il y a beaucoup de scams pour la location. Les scams, ça veut dire que c'est des fausses annonces. OK? Donc, faites attention. Nous, on vous a toujours dit dans toutes les capsules, ne faites pas de location du Québec. Non. Il faut venir ici. Vous pouvez vous faire voler. Là, vous pouvez vous faire voler, vous faire avoir parce que, justement, Joe Driver, Alice, elle a eu l'expérience qu'elle en a comme 3 ou 4, je ne me rappelle pas. Mm-hmm. Puis sur le lot, il y en avait peut-être 1 ou 2 qui étaient bons. Donc, il faut avoir soit du monde de confiance que vous avez ici qui vont voir l'appartement ou la maison pour vous qui la visite, mais c'est toujours mieux vous-même parce que vous pouvez voir le quartier aussi. Parce que souvent, c'est bien beau la maison, elle a l'air bien neuve, mais à Edmonton, si vous allez à des quartiers que la maison est super neuve, mais autour, c'est toutes des vieilles maisons qui tombent. Là. C'est ça, il y a des quartiers comme ça. Là. Sinon, je vous invite à utiliser Google Maps ou Google Earth. Allez voir avec l'adresse. Puis ça vous permet de voir autour un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Regardez la date en bas de l'écran quand est-ce que la photo est ou que le camion Google Earth a passé. Pas que ça date, disons, de 2-3 ans, parce que le visage d'Edmonton change beaucoup. Il y a beaucoup de constructions neuves. Ça pousse comme des champignons ici, la construction. On démolit les vieilles maisons, on les remplace par des neuves. Pour répondre à Mélissa, elle demande s'il y a des agents pour la location. Non, on n'en a pas. On a posé la question à notre agent d'immeuble, puis elle n'en connaît pas. Elle ne le fait pas non plus. Vous pouvez aller voir sur Rent Faster, ça va vous donner une idée de la location. Mais c'est ça, les agents d'immeubles ici ne s'engagent pas comme au Québec. Au Québec, oui, il y en a qui le font, de la location de maison, etc. pour leurs clients. Mais ici, non, ils ne le font pas. En tout cas, pas à ce que j'ai appris. Peut-être ça a changé aussi, on ne le sait pas. Bon, OK. Ah, puis ici en Alberta, bien, c'est pour Noël. Là, on sait que ça a fait la polémique dans plusieurs provinces. Ici, c'est pas Happy Holidays, c'est Merry Christmas ou Joyeux Noël. Et puis, je peux vous dire qu'on voit des crèches dans certains lieux publics qui sont montées et puis sont pas massacrées ou vandalisées. Elles demeurent en place. Des gros billboards, Merry Christmas to you, un peu de religion. Ici, c'est religieux, là, encore. Là. Pas encore, c'est que ça demeure... C'est dans la culture. Okay? Oui, c'est ça. C'est une culture qu'ils ont gardée. L'Occident a été construit avec les valeurs chrétiennes, OK? Avec teinté aussi de la foi de d'autres communautés qui sont venues s'installer, tout en se respectant. Et puis, ici, c'est très, très, très présent. Puis, comme Danielle Smith, elle dit, ça fait partie de nous autres. On va pas renier ça, ça fait partie de nous. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est comme ça. Donc, ici, l'Alberta ne se plie pas à une minorité. OK? Si 1 ou 2 personnes disent, oui, pas ça, il faudrait tout changer les lois, puis mettre les gens à genoux pour que leur plaire à eux.
Donc, ça ne fonctionne pas ici. Donc, ils n'ont pas grand place, eux autres. Mais aussi, les gens, ils décorent tellement là, dans le temps de Noël. C'est fou. Tous nos voisins, toute notre rue est pratiquement la rue est toute décorée. Il y a des quartiers que c'est encore plus que ça. Il y a même des quartiers, c'est quasiment une compétition entre voisins, tellement. On voit ça un peu partout, hein? C'est pas juste ici. Non, mais c'est drôle parce qu'il y en a plein de lumière, puis c'est vraiment beau. Puis les gens, là, même si tu arrêtes pour aller voir leurs affaires, sont vraiment fiers, sont vraiment contents que vous vous arrêtiez, preniez des photos, puis mon Dieu, les gens sont vraiment sympathiques, là. Ouais. Et puis, bon, on va scroller pour chercher des nouvelles. L'Alberta est une des plus grosses provinces de production de films aussi et de téléséries. Oui. Daniel Smith l'a aussi partagé. Ça régénère des millions et des millions de dollars. Oui, ça génère. Ça fait travailler les gens d'ici. C'est ça. Et l'industrie est très omniprésente. Hein? Très florissante. Oui, la plus grosse télésérie que vous connaissez, je pense, c'est... son nom, il m'échappe, là. C'est... Non, je ne l'ai pas. Aidez-moi, je me rappelle plus. Oui, ça vient d'être terminé. Il y a autant de scènes à Edmonton qu'à Calgary qui a été tournées. Il y a des scènes aussi. Oui, il y a eu Yellowstone, mais il y en a un autre méga production qui vient de terminer. Il y en a un autre qui est en cours. C'est pas Billy the Kid? Oui, celui-là, il est en cours. Non, il est fini, lui. Mais il y a l'autre aussi, en tout cas, je ne me rappelle pas. Heartland, celle-là? Heartland, c'était tourné très longtemps ici aussi. Mais il y a beaucoup de téléséries qui sont ici, là, présentement. Puis, on est près du Montana, hein. Fait que quand ils vont au sud, c'est sûr que ça ressemble beaucoup au Montana, mais The Last of Us, c'est ça. Merci, Robert. Ouais. Ils viennent, puis ils ont gagné plein de prix pour ça. Puis écoutez, ça fait travailler énormément la province, hein, parce que, point de vue hôtel, restaurant, fournisseurs, production. On a beaucoup de gens compétents dans la production de films. Allez faire un tour sur Alberta pour les films. Là, je sais qu'il y a un site pour ça. Puis vous allez voir toutes les productions qui sont là-dessus. Lorsque Daniel Smith est revenu du COP28 la semaine passée, n'a pas pris une journée de vacances. Il y avait tout de suite ici en Alberta un très gros fair sur l'agriculture avec des nouveaux produits, des nouveaux camions, des nouveaux tracteurs. Puis elle a été voir, parce que c'est des gros investissements. Et puis ils vont continuer à mettre de l'argent dans les écoles pour faire la promotion de l'agriculture, amener les jeunes à remplacer ceux qui quittent ce métier-là. C'est eux qui nourrissent la planète, hein, les agriculteurs, là. Donc, inciter les jeunes à s'y intéresser, donner les fonds qu'il faut, et puis la formation, attirer les professeurs, puis garder ces fermiers-là pour l'enseigner, et puis, bref, passer la connaissance pour que l'Alberta demeure, tout comme la Saskatchewan, les numéros 1 en agriculture, parce qu'ici, c'est considéré comme étant les greniers du monde. Hein? Donc, si vous coupez ça ici, puis ça n'existe plus, il va y avoir beaucoup de monde là, qui vont trouver que leur facture d'épicier va commencer à être encore plus élevée, puisqu'il va y avoir de la rareté, comme on dit. Donc, ça a été l'implication de notre premier ministre aussitôt arrivé. J'ai eu une question. Oui, il y a une question pour les campings ici. Oui, vous pouvez louer des terrains au sud. Il y a des campings ouverts 6 mois par année. Mm-hmm. Il y en a qui sont ouverts aussi à l'année parce qu'il y en a qui vivent dans leur VR à l'année. Donc, c'est des recherches à faire, mais je sais qu'il y en a un au sud de Calgary qui est à Lethbridge. C'est un KO, je pense, qui est là. Mm-hmm. Il y a une section à l'année, une section pas ouverte aussi. Donc, c'est des choses à vérifier. Et la location, malheureusement, j'ai pas les prix. J'ai aucune idée. Je pense que ça change d'une région à l'autre. Mais il y a énormément de camping aussi en Alberta, là.
Et puis, même la première ministre voulait cet été, je l'ai vu passer, 900 nouveaux emplacements de camping, tellement que c'est très présent ici. Écoutez, moi, des caravanes là, au Québec, j'en ai vu, mais ici, là, je pense qu'il y en a au pied carré, des fifth wheels, des roulottes, des Winnebago, il y en a partout, partout, partout. Lorsque je vous dis qu'on a une province ici dont on est rationnel et puis on reconnaît ce qui est bon et ce qui est pas bon, là, dans du gros bon sens, c'est qu'il y a eu il y a eu un comté ici dans Medicine Hat qui ont publié, un pamphlet de comment préparer, sa pipe à crack. Imaginez-vous. Là, c'est tout détaillé. Là, je le vois ici sur l'autre ordinateur. Puis Danielle Smith a tout de suite fait un post. Elle a marqué « C'est extrêmement inapproprié. C'est dégueulasse. C'est écœurant. » Puis que là, elle a rencontré ces gens-là qui dépendent des budgets du gouvernement, justement, pour faire la promotion de bonnes choses là, à partir des écoles ou de certains comtés. Puis que là, présentement, elle allait discuter avec eux pour dire que là, ça n'a pas de bon sens. Puis ça a été retiré, enlevé autant des écoles que de certains endroits publics et puis des réseaux sociaux. Et puis, ici en Alberta, Danielle Smith a le pouvoir absolu, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs dans d'autres provinces, de mettre dehors un maire d'une ville et ses conseillers s'il y a de la magouille, s'il y a de la corruption, si c'est pas géré par le gros bon sens, c'est dehors. C'est arrivé. Elle a mis un maire d'une grande ville dehors avec tout son conseil. Et puis là, il s'en va en élection. Elle dit, moi, du monde de même, j'en veux pas ça. Puis il y a des maires de très grosses villes ici qui sont dans sa mire. Fait que ça marche les fesses serrées. Puis il y a des... disons qu'on a vu le changement de carte depuis qu'elle est là. Oui, puis il y a des narratifs qui se faisaient pousser. Hein. Vous savez quel genre de narratif au Québec. Ici, là, c'est fini. Il faut quand même avoir un peu de bon sens là, dans ce qu'on veut faire comme promotion. Donc, c'est terminé. Le monde va dire, oh, il n'y a plus de, comment on va pas dire ça, de droit de parole, de liberté. Non. C'est parce qu'à un moment donné, c'est de la bouffonnerie, ton affaire. Il faut que ça arrête à quelque part. OK, pensez-vous que l'Alberta, la Saskatchewan... On s'est séparés du Canada. Bon, on le souhaite, Julie. C'est notre rêve. Ça se travaille beaucoup. Comme je vous ai déjà dit, Take Back Alberta, c'est une entité politique. Vous pouvez d'ailleurs suivre leur page. Ouais. Il y a une page Facebook de Take Back, Take Back, TBA. Take Back Alberta, exact. C'est une entité politique qui existe, qui fait partie de celle du United Conservative Party, ici, dont Danielle Smith est la première ministre, la chef et la première ministre de l'Alberta. Take Back Alberta est en arrière de la première ministre. De la première ministre. Et puis, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est comme le chien de garde du gros bon sens. Ouais. OK? Et puis, Take Back Alberta fait la promotion. C'est sûr, ça se fait tout le temps, main dans la main avec nos élus, de se séparer, de mettre les choses en place. Là, présentement, dans l'Alberta, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place tranquillement avec le Sovereignty Act, l'acte de souveraineté qui nous permet de nous défendre contre les folies d'Ottawa, même des hausses d'impôts et de taxes. Là. Il y a une loi qui a passé ici qui ne peuvent pas augmenter les taxes. Donc, elle met en place, quand tu regardes le jeu de loin, là, elle met en place toutes ces choses-là pour faire après ça une séparation plus facile. Moi, j'y crois. Oui. J'y crois. On est avec. Puis, en parlant de Take Back Alberta, peut-être que vous ne le savez pas, mais la première ministre, le 24 janvier, va être interviewée par Tucker Carlson. Ouais. Ici, les gens sont très contents. Sold out. Sold out en même pas une journée. Non. On parle du Rogers Center où les Oilers vont jouer. Sold out ici. Et là, ils vendent des billets pour assister à la même présentation ici à Edmonton, mais avec des écrans géants et tout, parce que les gens veulent assister à cette interview-là, parce que les gens le savent que Tucker
est vraiment là, sur le côté qu'on parle de vérité, etc. Donc, ça va être quelque chose à suivre, Oui. cette interview-là, le 24 janvier. Donc, sûrement, peut-être que vous n'entendrez pas parler du tout, parce que nous, ce qu'on a vu, ce que les gens disaient dans les autres, surtout du fédéral, que Tucker était un ci, un ça, donc parce que même, ils veulent le discréditer. Même Trudeau, puis ça a passé dans les journaux ici, le même journal qui est le Edmonton Sun, au même titre que le Journal de Montréal, que Trudeau avait fait des pieds et des mains pour empêcher Tucker de rentrer au Canada en essayant d'y faire retirer son passeport, de l'arrêter aux douanes. Ça ne marchera pas, ça. Tu peux pas faire ça. Si tu vois déjà qu'il y a un contrôle, là, tu sais, sur qu'est-ce qu'il doit... Lui, il veut juste entendre ces choses à lui, Trudeau. Fait qu'il va essayer de boucler puis de censurer tout le monde de toutes les façons qu'il peut, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, Tucker va être ici en Alberta. Donc, merci Robert. C'est le lien de la page Facebook de Take Back Alberta. Une autre page à suivre et à mettre dans vos favoris parce que c'est assez important. Eux, ils sont là pour faire vraiment beaucoup de ménage. Puis depuis qu'ils sont là, ils ont fait pas mal de ménage aussi. Bon. Excusez-nous, mais on a une petite putain ici qui est vieille puis qui est malade. Elle s'en va chez le dentiste. On peut dire ça. Le 4 janvier, après les vacances, elle s'en va se faire, nettoyer, arracher les dents. On sait qu'elle a mal aux dents, puis pauvre Dodoune, elle cherche beaucoup d'attention ces temps-ci. On comprend. Toi, c'est les genoux à papa. Tu vas aller sur maman. Là. Bon, on s'excuse. Désolé. C'est la famille. Hein, les chiens, ça fait partie de la famille. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller dehors, là? Ça va encore dehors? OK, allons-y. Bon, je vais y aller. Tu vas y aller? Oui, vas-y. OK, bon. C'est à son tour. OK. Ouais, pauvre Bella, on s'est aperçu de ça il y a à peu près 3 semaines qu'elle avait mal aux dents parce qu'elle avait une haleine assez terrible. Puis, on était chez le vet, puis il a dit, non, il y a beaucoup de tartre. On fallait faire nettoyer. Pourtant, on lui donnait ce qu'il fallait pour s'en débarrasser, mais ça semblait pas être suffisant. Donc, c'est sûr que maman Nathalie est très inquiète. C'est normal, c'est notre petite fille. Donc, je ne sais pas où était rendue Nathalie dans son discours, mais ici, comme je vous dis, en Alberta, les politiques sont vraiment différentes du reste de la province, hormis la Saskatchewan qui travaille main dans la main à tout point de vue. Au niveau économique, que ce soit culturel, que ce soit du gros bon sens avec l'Alberta ici. Donc, je vais regarder quelques questions ici, si je peux y répondre. Comment est le marché de l'emploi actuellement? OK. Comment est le marché de l'emploi actuellement? C'est une vraie fourmilière ici. Il y a beaucoup d'emplois. Il manque beaucoup de gens qualifiés, du labor régulier aussi. Moi, j'ai pas vu de job dont tu n'as pas besoin de qualification ou de diplôme en bas de 20$. Avec 10% d'impôt seulement, là, c'est pas beaucoup, 10% d'impôt. Donc, si vous faites 20$, 40 heures, mais si 40 heures, ça n'existe pas. C'est 50, 60. On va faire une moyenne de 50 heures, 20$ et 1000$, ben, il te reste 900$ dans tes poches. Là, c'est quand même bon pour 20$ de l'heure. Donc, ici, oui, il y a beaucoup d'emplois qui sont à pourvoir. Il suffit de vous inscrire sur Indeed, Alberta, et puis vous y insérez vos préférences. Souvent, il faut y mettre son résumé en anglais, s'il vous plaît, donc le CV. Et puis ensuite, vous pouvez postuler sur les postes que vous voulez, sur les emplois qui font votre affaire, ou des fois, ça va être marqué « Veuillez postuler en ligne directement chez l'employeur ». Ça, c'est une autre chose aussi qui peut être fait, mais il faut que ça soit fait via votre ordinateur. Sur le téléphone, en tout cas, sur le mien, ça fonctionne pas. Donc, pour ça, oui, il y a beaucoup d'emplois ici en Alberta. Et puis, ça va aller de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'usines de transformation qui vont être bâties. Et puis, surtout avec l'annonce des nouvelles usines
à hydrogène, on va avoir des centrales nucléaires, on va avoir beaucoup de ces nouvelles technologies-là qui sont propres, qui va demander beaucoup d'emplois. Et puis, on ne parle pas juste de spécialisation. Là. On sait qu'un ingénieur nucléaire, là, il n'y a encore pas les rues, mais du labor régulier, ça, ils vont en avoir de besoin. Puis, je peux vous dire que dans une raffinerie, du labor régulier, là, sans spécialisation, c'est quasiment 80% des gens qui y travaillent. Donc, ceux qui sont plus spécialisés, mais vont souvent se retrouver dans les laboratoires de ces entreprises-là là, pour le contrôle qualité et puis, disons, développer de nouvelles choses. Bon. J'avais hâte que t'arrives, je sais plus quoi dire. Mais là, c'est pas vrai. Tu parles tout le temps. Oui, ça, je parle tout le temps, c'est vrai. J'essaie de répondre à des questions qui avaient été posées. Oui, ça roule. Des fois, en manque. Gênez-vous pas pour les reposer parce que des fois, ça roule. Donc, oui, c'est ça. C'est souvent les mêmes questions qu'on reçoit parce que, justement, les gens, il y a des nouvelles personnes qui reviennent. Qui s'ajoutent. Oui. Fait que, mais il y a beaucoup de nouvelles familles qui se sont ajoutées dernièrement en Alberta, qui ont fait même la traversée là, présentement. Mm-hmm. Là, présentement, on a de la belle température, mais c'est sûr que... Ouais. Pour répondre à une question de Patrice, le prix du gaz de stress semble disparu pour chauffer. Oui, mais tu as donné la réponse tout de suite en dessous, que c'est à cause de la taxe carbone. Effectivement, c'est la taxe carbone dans l'ensemble du Canada. Hein, on est en grosse inflation à cause de notre bouffon Ottawa. La cause de l'inflation, 33%, dont un tiers de cette cause-là est justement la taxe carbone. Donc, quand vous avez une taxe carbone qui se greffe sur tout, finalement, parce que ça affecte tout, ton pain est plus cher, ton linge est plus cher, tes denrées sont plus chères, tout est plus cher parce que tout dépend du pétrole pour être transporté. On n'a pas de téléportation encore. Donc, ça fait boule de neige sur tout, au complet. Donc, le taux d'inflation de 33% est causé par la taxe carbone. Même la Banque du Canada le dit haut et fort, c'est à cause de la taxe carbone. Mais on ne sauve pas la planète, là. L'économie roule autant, mais ça coûte plus cher aux citoyens comme vous et moi. De toute façon, on est la seule place qui a une taxe carbone. En Amérique du Nord, on est la seule, comme je vous ai dit tantôt au début, je crois. Aux États-Unis, il n'y en a pas. L'Amérique du Sud, il n'y en a pas. Puis il y a beaucoup de pays dans l'autre côté de l'Atlantique, ils n'en ont pas de taxe carbone. Ouais. À part ceux qui sont dans l'Union européenne, là, ils sont aussi fous que nous autres, là, les leaders. Donc, non, ça ne sauve pas la planète, ça. Non, loin de là. OK. Bon, vous êtes rendu... Ça, on n'a pas eu les derniers chiffres de l'immigration. Non, ça, ils n'ont pas eu. Ils sortent aux 3 mois. Même si je chercherais, je ne pense pas que je les trouverais. On va attendre... la nouvelle année, probablement. On va attendre février. En février, on va le savoir. Et puis, ça va compter pour décembre, novembre, octobre. Donc, on va le savoir après les fêtes, j'imagine. On va avoir des nouveaux chiffres. Mais on sait que ça rentre au poste. Mais on sait qu'il y a 42 000 personnes au Canada qui ont quitté le Canada, par contre. Ouais. Donc, ils ne sont pas nécessairement ici en Alberta, mais ils ont vraiment quitté l'Alberta. Ça, je l'ai vu passer sur une plateforme politique. Ouais, la mienne, ma plateforme politique à moi. Vicky a dit oui, l'économie va bien ici en Alberta, les restaurants sont pleins, les gens consomment. C'est vrai, tout est plein. Même au niveau, pas juste des restaurants, il y a aussi tous les magasins, c'est plein de monde. Puis même au niveau artisanal, quand on parle de marché, pas juste des marchés de Noël, tout le temps, c'est à l'année ici, il y en a tout le temps des marchés. L'été, ça commence en avril jusqu'en octobre. C'est sûr qu'il fait beau. Puis après ça, on a une petite pause. Puis après ça, c'est Noël à partir de novembre, décembre. Puis on recommence la roue. Donc, l'économie roule beaucoup. Les gens encouragent beaucoup aussi le local. Ça, on s'est aperçu de ça aussi. Donc, c'est ça qui fait que les marchés, si jamais vous êtes en Alberta ou que vous vous installez en Alberta, que vous soyez peintre, sculpteur, vous êtes bon de vos mains, vous faites de la bonne bouffe, écoutez, vous pouvez vous partir à un petit marché, là, puis aller dans les marchés, vous allez faire fureur.
Puis en parlant de fleurissement, le dernier mois, donc je vais parler de novembre, j'ai travaillé sur des sites de nouvelles stations d'essence, où on vend du pétrole, que ce soit GazFast, que ce soit Husky, Petro-Canada, Gulf, flambant neuf, là. C'est pas des rénovations, c'est flambant neuf. Donc, le pétrole ici roule, et peu importe qu'est-ce qu'on va dire ailleurs, ils en construisent des stations ici. Ouais. Étrangement, financé par le fédéral, beaucoup. Et puis, ici, entre Morinville et Saint-Albert, il y a un nouveau beau pipeline qu'ils sont en train de construire. Ouais. À travers les champs, mais c'est tellement bien fait, c'est propre. Les vac trucks sont là. Les vac trucks, c'est comme un camion. C'est un camion. On dit vac truck, pensez à vac shop, un shop vac plutôt. C'est un camion aspirateur, c'est énorme là. Écoute, un homme peut passer dans le tuyau puis il est mort à l'autre bout. Moi, j'ai travaillé sur ces trucks-là dans l'huile. Les vac trucks sont là pour tout nettoyer à fur et à mesure que le pipeline avance. Écoutez, c'est propre. Après ça, il renterre ça, puis au printemps prochain, le fermier peut continuer ses semences ou envoyer son bovin. Puis ce beau pipeline-là, il s'en va chez nos voisins du Sud. Donc, mais on ne vous en parlera pas au Québec ou ailleurs. C'est une réalité ici. Ça roule, puis c'est Sovereignty Act ici qui permet de nous défendre contre les folies aberrantes d'Ottawa. Patrice demande comment est la température en mai. Il y a de la neige, de la grêpe, puis il y a des glaciers. Non, c'est pas vrai. Des grosses tempêtes de neige. C'est pas vrai. Ben, en fait, c'est... Les arbres ont déjà des feuilles en partant. Ouais, ça... C'est en fait, bloom, comme on dit. Tout le mois de novembre cette année a été très chaud. Décembre, on est encore chaud et on est toujours... le plus froid, je pense, c'est moins 17 la nuit avec... Ben, non, ça, même pas. Le plus fret, c'est tes orteils en dessous des couvertes. Ça, c'est fret. Mais c'était ressenti moins 17, mais on n'a pas eu beaucoup de gros froid jusqu'à date. Fait que je pense que cette année, mai, ça va être quand même... Puis il n'y a pas trop d'humidité ici en partant, mais j'ai parlé à quelqu'un qui est ici depuis qu'il est au monde, comme on dit, et puis il me dit que lorsqu'on a ce genre d'hiver, pas de neige, c'est sec, beaucoup d'ensoleillement, puis il n'y a pas d'évaporation. Au printemps, ça risque d'être dur pour les agriculteurs. Oui, cette année, ça va être peut-être plus... Puis ça, c'est à cause de l'effet El Niño. Puis c'est le même hiver qu'on a présentement qu'en 2014. Puis je parle à beaucoup de gens, puis ils me le confirment. Oui, ça ressemble pas mal au même Noël, au même période, là, le style d'hiver qu'on a qu'en 2014. Mais c'est le retour du El Niño, puis ça se fait sentir à l'échelle mondiale. Hein. C'est pas les changements climatiques qui fait ça. Là. C'est le El Niño, hein, l'enfant terrible qu'il appelle en français, ou l'enfant du diable, là, ou de l'enfer. Donc, c'est un effet naturel que la Terre subit à toutes les 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Bon. J'avais une question. Attends. Oui. Tu as tout déplacé mes choses. Excuse-moi, je toucherai plus à rien. Sylvain veut savoir, est-ce que le prix des habitations et logements est toujours aussi hors de prix? Ben, je m'excuse, c'est la province la moins chère. C'est pas mal moins cher qu'ailleurs. Comme j'ai dit tantôt, les logements dans le coin d'Edmonton, même de Calgary, c'est moins cher ici qu'à Montréal et Toronto, c'est sûr, parce que Toronto, c'est très cher, ou British Columbia, qui est l'île de Vancouver, qui est énormément cher. Donc, au niveau des prix des maisons, les Albertains, eux, c'est sûr que les petites maisons, il y en a des grosses, oui, des 5, 6, 700 000, c'est sûr. Des Anchorage, chez ça, c'est toujours beaucoup plus cher parce que vous avez beaucoup de terrain, mais vous avez beaucoup de maisons, des townhouses, des maisons rangées, ce qui fait que la propriété est accessible pour beaucoup de monde. Donc, allez faire un tour sur realtor.ca et vous allez voir le marché qui est présent. Mais je peux vous dire que nous, dans le secteur ici, là, il y a presque pas de maison à vendre. Non. Ben, là, c'est l'hiver aussi. Ouais. Hein? Fait que les gens, déménager l'hiver, c'est pas toujours facile, à moins d'y être vraiment obligé. Là, ici, j'ai quoi d'intéressant au niveau du pétrole? J'imagine pareil que les Américains ont un prix spécial, genre pas cher. Merci à la juste inflation. Bon, ici, au niveau du pétrole, ici en Alberta, là, saviez-vous que le pétrole, la belle partie du pétrole, c'est nous qui la gardons. On envoie la slud,
la marde aux Américains qui, eux, la transforment en toutes sortes d'huiles, pas nécessairement en essence ou en diesel. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on reçoit le pétrole, là, la boîte, si on veut, qui s'en va dans les raffineries. À ce moment-là, la raffinerie, dépendamment de sa construction, va soit, une fois qu'elle reçoit cette boîte-là, va séparer les éléments, soit pour en faire du propane, ou pour en faire du gaz naturel, ou pour en faire du diesel, ou pour en faire de l'essence, OK? Fait que c'est pas mal comme tentaculaire, cette business-là. Tu as des pipelines qui vont un peu partout à partir des grands champs pétrolifères au nord de l'Alberta. Puis ça va dans différentes raffineries. Quand tout ça, ça a été raffiné, OK, on a le diesel, on a le gaz naturel, on a le propane, on a l'essence, tout ça, ben, il reste une boîte, hein? Il reste un résidu. Cette boîte-là, c'est ça qu'on envoie aux States. Les autres, ils la jettent vraiment à un prix pas cher, mais c'est de la cochonnerie. Puis les autres, ils vont faire de l'huile. Toutes sortes d'huile, hein? De l'huile à cuisson. Non, pas de l'huile à cuisson, c'est pas vrai. Toujours pour la business. L'huile à chauffage. Ça peut être de l'huile pour couper les métaux. Hein? Ça peut être de l'huile pour mettre dans les voitures. Donc, les autres, ils la transforment. Ils prennent cette slot-là, le restant, pour faire de l'huile. Eux autres, leur pétrole, ils en produisent beaucoup. Fait qu'eux autres, ils vont garder leur pétrole pour eux autres, pour faire leur essence, puis tout ça. Mais nous, le pétrole, une fois qu'il est tout, raffiné, il est à nous autres. On le garde à nous autres. On le vend aux autres provinces. On va le vendre aussi à d'autres pays. Mais la boîte, elle s'en va aux États-Unis une fois qu'on a tout raffiné. Puis eux autres, ils font quelque chose avec cette boîte-là. Donc, c'est ça la réalité. Ici, on a... Vicky a dit que le Duc, ça construit beaucoup. C'est ça, le Duc, mais en fait, il y a beaucoup de constructions, même ici à Morinville. Un peu partout, les quartiers se développent. Comme on a dit au début, il y a beaucoup de nouvelles écoles aussi avec ça. Donc, oui, ça va vite, la construction ici. Saint-Albert, il y a beaucoup de maisons qui se sont bâties en 1 an. C'est fou. Les quartiers ont grossi. Même ici en arrière de chez nous, ça se construit beaucoup. Il y a un nouveau projet qui se trouve près du McDonald's, là, ils vont faire un centre d'achat. Il y a déjà une école juste pour les Amérindiens. C'est strictement pour les Amérindiens. C'est une belle grosse école. Ouais. Ils vont à cette école-là. Tu sais, ici, on va se faire dire qu'on n'est pas inclusif. Il faudrait qu'ils soient avec tout le monde, là, les gens, peu importe leur nationalité. Mais ici, c'est pas de même. T'as ta gang, tu veux rester avec ta gang, c'est normal, mais tu vis en paix en société. Fait qu'eux autres, ils ont leur école, OK? Il y a d'autres confessions qui ont leur école à eux, mais ça fait pas des guerres. Ceux qui provoquent les guerres, c'est les élus qui mettent des idées dans la tête du monde pour séparer le monde. Hein? Quand on isole, on contrôle mieux. Mais ici ça n'existe pas, ça. Y a-t-il moyen d'avoir accès au bureau d'évaluation des maisons via les municipalités? Merci. Ça, je le sais pas. Probablement avec les... Écoute, un plan, comment tu appelles ça, là? Quand tu as une maison, tu as besoin d'un plan. Un plan de certification, localisation. Un plan de localisation, là, quand tu as une maison, ça prend ça au Québec, tu fasses venir un arpenteur puis qu'il fasse un plan. Ici, ça n'existe pas. Bien, ça existe, mais pour les Anchorage. Pour les Anchorage seulement. Mais pour une maison ici, ça n'existe pas. Comme nous, on n'en a pas. On a une maison, c'était un projet qui a été fait. Donc, tout le lotissement a été fait par le contracteur. C'est ça. Mais tu n'as pas besoin de... Si tu rajoutes un balcon, une chaîne en arrière, tu n'as pas besoin d'un plan de localisation pour dire j'ai mis ça, mais pour ce qui est de l'évaluation municipale, peut-être avec les agents d'immeuble, vous avez l'évaluation. Bien, l'évaluation municipale, on l'a sur le rôle de taxe. Ouais. Donc, la personne, si tu es intéressé à acheter une maison de quelqu'un Ils vont te donner le... Tu dis, montre-moi ton rôle de taxe, je veux le voir, puis l'évaluation, elle est inscrite dessus. Ouais. Ici, on a Diane, est-ce que votre eau est bonne? Nous, oui, parce qu'on est en ville. Ouais. Dans les Anchorage, on l'a déjà expliqué, c'est soit des puits artésiens ou des citernes d'eau qu'on doit faire remplir. Donc, c'est des compagnies qu'on appelle, OK, à tous les temps de mois, les faire remplir. Ouais. C'est à peu près 150$ pour plusieurs milliers de litres d'eau. Ça équivaut à peu près à nos taxes d'eau. Ouais, tu ne sauves pas plus. Là, c'est vraiment ce que tu payes ici en consommation, ben, tu vas le payer pareil avec une citerne.
ou si tu as un puits, là, mais là, c'est sûr que dépendamment de ce côté, l'eau peut être très dure, l'eau peut être rouge, l'eau peut être brune. Souvent, les gens ne la boivent pas, mais ils l'utilisent pour se laver le linge. Ils ont beaucoup un système au sel afin de nettoyer l'eau, enlever les minéraux, je ne sais pas comment ça fonctionne, là, pour que l'eau soit, disons, moins dure et moins odorante. Parce qu'il y a des endroits où, sur des anchorages, quand tu es vraiment loin dans les terres, là, puis tu es loin, là, hein, comme on dit, l'eau peut sentir la swamp. OK? Ouais. Elle peut être bonne à boire, mais ça goûte la swamp. Oui, souvent, c'est plus pour les douches, les choses comme ça. Les gens jettent de l'eau. C'est ça, on jette de l'eau. Il y a Pierre ici. Bonsoir. C'est facile de trouver un appartement et travailler dans la restauration au pétrole. Le pétrole, en fait, il faut aller plus au nord. Donc, il faut aller soit à Fort McMurray ou Grande Prairie. Oui. Si tu travailles dans le bois, tu peux aller à White Court. Ouais. Mais les maisons de recrutement sont à Edmonton. Fait que, rends-toi pas là ou dis, je vais te réveiller. Là. Peut-être qu'ils vont t'engager, mais t'es mieux de passer par la maison mère, puis les autres, après ça, ils vont t'engager. C'est de chercher les grosses compagnies d'huile. Donc, parce que là, ils ont des shuttles. Souvent, c'est Flight. Hein? Allez sur Indeed pour les emplois. Indeed est le meilleur des ressources pour faire application, mais on a déjà dit dans les capsules que même si vous appliquez, à moins que vous ayez un patron québécois qui a une succursale ici en Alberta, là, c'est facile de faire le switch. Mais souvent, les gens, c'est une vieille mentalité, hein, les Albertains, ils aiment ça voir les gens. Quand vous êtes ici, vous avez une adresse ici. Si vous avez une adresse du Québec, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Donc, venez ici, venez les voir, venez les rencontrer, serrez-leur la main, amenez vos CV en papier, allez les voir. C'est vraiment... Ça existe beaucoup ici. Ouais. Là. Souvent, ça marque sur l'offre d'emploi. Nous sommes des êtres humains. Vous pouvez venir nous voir aussi à nos bureaux et déposer vos CV et discuter avec quelqu'un. Ça existe. Il y a beaucoup ça aussi par online, comme on dit, mais le facteur humain ici est très, très, très présent. Sylvain nous remercie de nos réponses. OK. Ah, c'est parfait. Bon, bienvenue, Sylvain. Ça fait plaisir, Sylvain. Oh, il y avait de quoi en bas? Oui, attends, là, je vais juste enlever... Parce que ça a tout déboulé d'un coup. Le dernier, là, c'est facile à avoir. Oui? Oui, c'est ça. Les voitures sont toutes stationnées dans les rues devant les maisons. Oui. Ça dépend où. Ça dépend où. Quand tu as une maison seule, tu as un très grand stationnement. Tu peux mettre 4 voitures. Là. Ouais. Ici, moi, il y a du stationnement devant la maison. Nous, c'est la rue parce que c'est une rue, on est des townhouses. Puis en arrière, on a nos garages. Fait qu'on met déjà 2 voitures dans un garage. Je mets mon camion en avant, je mets mon avion dans le champ en arrière. J'ai pas d'avion. Mais il y a aussi les maisons seules qui ont justement leur stationnement, leur driveway. Oui. Et ici, étant donné qu'il y a beaucoup de terre, si vous avez un fifth-wheel, une roulotte, quoi que ce soit, il y a beaucoup de storage. Puis ça coûte pas cher, c'est comme 250-300$ par année pour serrer votre roulotte ou votre fifth-wheel, ou même un bateau, ou des gros équipements que vous avez, que vous pouvez aller, disons, mettre ça en storage. Puis nous autres, dans la ville, ici, je pense qu'il y en a comme 10, là. C'est des fermiers qui vont, disons, exploiter leur terrain de cette façon-là, une partie. Ils font du storage. Donc, il y a pas de problème pour ça. Donc, si vous avez plusieurs voitures, puis vous pouvez plus stationner nulle part, ce genre de storage-là, qui vous donne accès 24 heures sur 24, pourrait, disons, faire votre affaire. Oui, il y a Joe Driver qui a aussi confirmé qu'elle habite à White Court, puis vraiment, les compagnies sont basées à Edmonton. Même, elle est dans la foresterie. Donc, elle est camionneuse pour le secteur forestier. Donc, c'est ça. Elle, c'est tout comme ça. Ah! Hey, salut, Jeff! Allez, salut, Jeff! Ça, c'est mon frère d'un autre père. Bon, hein, c'est mon bro au Québec. Et puis, hey Jeff, dis-moi donc, as-tu reçu ma carte de Noël? Salut, Jeff. Hey, merci d'être là, Jeff. Merci.
Le storage, ici, oui, il y en a partout du storage. On en parlait des VR tantôt, puis des roulottes. En fait, il y a ceux qui ont des Anchorage, justement, ils prennent des sections, c'est clôturé, puis on peut aller... Il dit oui, Friday. Alors, vous pouvez stationner, puis même vous pouvez mettre des genres de tempo pour aller mettre du stock en place. Donc, ça se fait... je sais qu'on en a manqué beaucoup, là, parce que ça a comme roulé d'un bout, ça a tout déroulé assez vite. Ben oui, bonne nuit, Joe. On va faire dodo. Il faut vous seul faire dodo. Bon. OK. Tu peux-tu expliquer ça? OK, vas-y. Okay, vas-y. Pourquoi le diesel est plus cher que le gaz alors que c'était le contraire? C'est vrai. C'est juste de l'arnaque, OK? Et puis ici, le diesel, il y a une taxe spéciale imposée par le gouvernement parce que la majorité des trucks ici, c'est tout le diesel, tu sais, un RAM, je sais pas moi, un F-150, beaucoup fonctionnent au diesel. C'est juste... c'est pas compliqué, c'est pour écœurer le monde, c'est tout. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de raison. Le diesel coûte beaucoup moins cher à produire demande moins de raffinement. Fait que pour Trudeau, ça pollue plus. Donc, on écœure le peuple, puis on met des taxes spéciales. Le moins cher qu'on a vu ici, c'est 1,39 le diesel. Donc, c'est quand même pas si pire. Et puis l'essence le moins cher qu'on a vu, c'est 99,9. Des roulettes de VR, c'est coutume ici? Oui. C'est tout le monde a ça. Hein? Tout le monde a ça. Tu sais, au Québec, tout le monde a des piscines. Ouais, mais ici, dans l'Alberta, on a toutes des roulottes. C'est ça qu'a dit Vicky. Ah, c'est drôle. On n'a pas de piscine ici, mais on a toutes des roulottes, c'est vrai. La plupart, quasiment, à toutes les maisons, on voit des roulottes ou presque. Puis c'est ça qu'on a dit au début, que le storage, c'est rempli de roulottes, c'est fou, là. Le marché de roulottes et de VR de toutes sortes est très florissant ici. Si vous voulez une bonne roulotte usagée, il y en a. Il y en a plein. Pas trop cher, puis c'est le fun. Vous avez le choix en masse ici. Alors, j'espère que vous avez fait vos emplettes de Noël. Puis faites votre décoration de Noël. Parce que nous, on vient de le finir. C'est ça. On a fait ça la semaine passée. C'est ça. Ah oui, puis une autre chose, lundi, le 25 décembre, on vous invite, moi et Richard. Oui, venez nous rejoindre. On va où? On s'en va en radio. Ah, c'est vrai, on fait de la radio. On fait de la radio. On va être là pour la journée de Noël à horizoncountry.ca. Vous savez que je fais de la radio le mardi et vendredi. Et dernièrement, Richard s'est joint à moi les lundis. On a fait de la radio. Vous avez peut-être manqué. Il y en a qui nous ont écoutés. Ouais. Alors, horizoncountry.ca, c'est une radio web qui vous partage plein de musique de toutes sortes. Et lundi le 25, moi et Richard, on fait un duo. Et ça va être de la musique de Noël. Ça vous tente de venir nous écouter. Ça s'appelle Coup de foudre sous la neige. Non, pas cette journée-là. Non. Okay, là, ils ont marqué journée spéciale Noël. Quelque chose comme ça. Okay. Alors, de 2h à 4h, heure du Québec, et de midi à 2h, heure de l'Alberta. C'est un rendez-vous, c'est sûr. Puis aussi, pour nous encourager sur nos lives qu'on fait. Oubliez pas de nous encourager. S'il vous plaît. On vous surveille. Ouais. Alors, pour nous encourager, partagez et likez notre page Beer Man's Club. Ça nous fait plaisir. Des fois, on met de la publication, etc. pour nos produits. Hein. Il y a des nouveaux produits qui s'en viennent, justement. Oui. Qu'on a mis au point, on va le dire. Hein? Oui, on a un bon matatou qui s'en vient. Un bon matatou, c'est ça. C'est un aftercare qui prend soin de votre tatou, qui va nourrir votre peau, qui va rehausser les couleurs, qui va guérir la peau ou préparer la peau pour un tatou ou après un tatou. Il n'y a pas de parfum là-dedans, c'est des produits naturels à 100%. Et puis, c'est régénérateur aussi. Ça humidifie et ça guérit. Donc, on ne l'a pas inventé. On a fait des lectures. J'ai fait des lectures. Et j'ai parlé à des gens aussi qui s'y connaissent dans le domaine. Quand je dis qu'ils s'y connaissent dans le domaine, je parle de chimistes. Je parle de gens là, qui ont de gros diplômes là-dedans. Et puis, des gens que je connais et puis qui nous ont guidés pour la confection du tatou.
Puis ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de très, très, très bien. On est bien contents. Oui. Pour l'heure, ça, c'est pour la radio. En fait, c'est lundi le 25 de 14h à 16h, heure du Québec, je l'ai dit, et de midi à 2h, heure de l'Alberta. De toute façon, si vous êtes ami Facebook avec moi, Nat Duhem, si vous ne l'êtes pas, faites des demandes d'amis. Ou avec Richard, on va faire les posts en conséquence. Donc, vous viendrez nous voir. Puis moi, je fais toujours aussi de la radio les mardis et les vendredis. Allez voir mes posts. Les heures sont dessus aussi. Mais là, il y a eu Luc qui dit, si Richard, il chante. Non, merci. Ben, il chante bien, Richard. Arrêtez. Mais non. Je ronfle aussi. Là. Ah oui, ça y ronfle. Pour ça, il ronfle. Ah, Mélanie a dit qu'elle nous adore. Bon. Elle est fine. C'est toi ou moi qu'elle adore? Elle dit vous. Ah, okay. Nous deux. Je vous. Non, okay. non, pas juste toi. Hein? OK. Bon, nous deux. Hey, merci Mélanie, c'est super le fun que tu sois là aussi. Merci, joyeuse fête à toi aussi. En fait, oui, ça va être le seul avant les fêtes. C'est pour ça qu'on a nos chapeaux. Hein? On voulait faire une petite apparition de Noël un peu pour vous autres. Et puis, on pourrait faire des chansons à répondre qui dit Patrice. On pourrait faire ça, ouais. Ça serait juste drôle, ben oui. En radio web, c'est dur. Oui, un petit peu, parce que c'est dur, vous ne pouvez pas nous répondre, on va se répondre toutes les deux. Fait que, écoutez, on a fait un bon bout, on a parlé un peu de tout et de rien. C'était juste pour être avec vous, passer du bon temps, vous mettre un petit peu au parfum de ce qui se passe en Alberta. Et j'espère que ça vous a plu comme capsule. N'hésitez pas, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous n'êtes pas mon ami Facebook, faites une petite demande, Nat, N-A-T, Duhem, D-U-H-A-I-M-E. Moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Viens, bébé, on va souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Tiens, bon. Alors, on espère que vous allez passer un joyeux temps joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et une bonne année, 2024. Remplie de santé, d'amour, prospérité et tout ce que c'est que vous désirez. Ben oui, surtout de la santé. Donc, on vous souhaite énormément de santé. Si vous venez en Alberta 2024, faites-nous signe. Ben oui. On va aller souper ensemble. On va aller dire bonjour. Ben oui, Et c'est ça va nous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas. On va revenir après les fêtes. On ne sait pas la date, mais on va vous aviser dans la semaine. On fait toujours ça. Hein? Je sais qu'il y a eu des erreurs sur Facebook encore. Notre ami Facebook qui essaie de nous couper un peu. Excusez, il faut qu'elle veut retourner dehors. Encore, ben oui. Viens-t'en, ma vieille fille. Elle a bu beaucoup d'eau. En fait, justement, s'il y en a qui ont peut-être vu que c'était marqué 1 heure avant le temps, mais c'était vraiment programmé. C'est toujours à 8h30 le dimanche quand on le fait. Et soyez assurés que si c'est une autre heure, on va vous aviser, mais c'est vraiment toujours à 8h30. Oui, yes, on arrive en 2024. Mais oui, bon, parfait. Écoutez, si vous êtes seul le 25, n'oubliez pas de venir nous écouter. Et oui, on arrive en été 24, tant mieux, c'est le fun, ça Fabien, c'est super le fun. Il y a beaucoup de belles familles qui sont arrivées aussi. Vous êtes les bienvenus. Tout le monde est bienvenu en Alberta. Venez faire un tour, venez visiter, on vous l'a dit, on vous répète toujours la même chose, mais c'est le seul moyen, parce qu'il faut se faire une idée de l'Alberta, il faut vraiment prendre le temps de venir nous voir. Merci à tout le monde pour tous vos vœux et c'est vraiment super de vous avoir eu avec nous tout au long de ces 15 capsules-là. Donc, on est commencé en juin, cette folie-là, de faire des lives. Mais c'est ça, je sais que le temps file et il commence à être tard pour vous autres au Québec. Donc, mon Dieu, je suis rouge, hein? Je suis aussi rouge que mon chapeau. Je pense que j'ai chaud que mon chapeau. Alors, je vais attendre Richard pour qu'il vous dise un beau bye-bye. Oui, oui, c'est sûr. Les gens en Alberta sont vraiment super. C'est vrai, tu as bien raison, Stéphane, parce que nous, c'est ce qui nous a charmé de l'Alberta, c'est
la façon que les gens y sont, la façon qu'ils vivent, la façon qu'ils pensent. C'est ça qui nous a séduits de l'Alberta. On a une première ministre en or. Justement, ben, vous avez vu qu'on n'a pas pu l'avoir. On devait l'avoir avec nous en live, mais jusqu'à maintenant, là, elle est tellement occupée avec tout ce que le fédéral fait pour essayer d'y mettre des bâtons des roues. Donc, on n'a pas eu de nouvelles encore. On espère qu'en 2024, ça puisse se produire. On croise les doigts. Et puis, à surveiller le 24 janvier, comme je vous ai dit, avec Tucker, il va y avoir la belle interview. Si on peut mettre la main sur l'interview, on va vous la partager sur Vivre en Alberta. Donc, c'est ça. Ouais, nous autres aussi, Jeff. On est juste sur le verre, on est sur le gazon, nous autres aussi. Il n'y a pas beaucoup de neige ici non plus, mais même à temps normal, on n'a pas beaucoup de neige. Plus froid, mais pas beaucoup de neige. Alors voilà, voici le grand boss qui revient. Ouais, parce que là, bon, après le pipi, ça prend d'autres choses. Notre fille est vieille, hein? Fait que c'est une cérémonie pour aller faire un petit pipi dehors. OK, bon, ben, on vous souhaite tous joyeux Noël, oui. Bonne année. Joyeux Noël, bonne année, santé, là, oui. Hein? Mais parce que là, tu es revenu. Ah, OK, d'accord. Fait que, on se dit bonsoir, puis prenez soin de vous autres. On se reparle en janvier. Parfait. Fait qu'on se revoit dans un mois, plus ou moins. À peu près. OK. Bye. Salut tout le monde. What is it to be Albertan? For a moment, or a week, or a lifetime? Well, that's like asking, what is it to be free? To be Chinook winds in flight over mountain peaks, or northern lights dancing till new morning dawn. To be glacial waters gracefully raging, or unbridled horses charging. To be perfect for a brief moment. Or to last longer than all of time. Sure, great places will always capture you. But Alberta, she'll set you free.